Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder ce qui ressort. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Donc c'est parti, tu te concentres sur ton mois, sur tes questions, tes doutes, sur le message que tu aimerais recevoir. Et on y va pour les Sagittaires, janvier 2024. Ça veut pas sauter, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sensibilité, ben tiens, ça va pas te changer grand-chose. Sensibilité, hypersensibilité, ça colle totalement à l'énergie du Sagittaire. N'oublie pas d'aller regarder la signification angélique du numéro 38 sur Internet qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Vous bénéficiez de la protection d'une ou plusieurs énergies féminines ce mois-ci. Cela favorise votre sensibilité, votre intuition et votre créativité. Profitez-en pour les utiliser à bon escient. Vous sentez certainement une douceur vous envelopper en ce moment dans votre vie. Les idées sont fluides et vous ressentez facilement les émotions des autres personnes qui vous entourent. C'est plutôt pas mal. Une fluidité des énergies, c'est plutôt bien les Sagittaires. Consacrez du temps à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, car cela pourrait vous apporter des solutions concrètes pour votre quotidien. Écoute-toi. En clair, écoute-toi. Pour l'instant, on est sur des énergies plutôt douces, plutôt sereines, plutôt stables. Mais il va être quand même relativement important pour toi de t'écouter parce que tu devrais recevoir des messages assez importants. Ton intuition va être très forte et très bonne pour toi. Allez, on va prendre le Mathéès pour faire le tirage. Allez, pour les Sagittaires, pour janvier 2024. Ah ben voilà. Encore cette énergie de passion, de sensibilité, d'optimisme, de confiance en soi. On a l'amour et on a le trèfle. Et on nous parle ici, ou on te parle ici de fertilité. Au niveau sensibilité, au niveau sentiment. On a cette notion de petite victoire, d'opportunités qui te feront énormément plaisir avec la carte du cœur. Beaucoup de petits coups de chance assez favorables pour toi ce mois-ci. Il y a quelque chose d'assez favorable aussi qu'on pourrait souligner dans le domaine sentimental. Le trèfle est une carte extrêmement bonne. Au niveau de la santé, elle nous parle de bonne santé. Pour l'argent, elle va nous parler de fertilité ou de petite augmentation. Et pour le domaine sentimental, c'est pareil. C'est un amour qui grandit ou alors le fait de rencontrer quelqu'un par hasard ou pas pour une relation stable et durable dans le temps. On est quand même sur de très belles énergies. Ce trèfle est vraiment très favorable. On va dire les Sagittaires que la chance revient de ton côté. Allez, on prend 9 cartes. Hop, hop et hop. Alors tu as la prière qui va nous parler de foi pour ce mois-ci. On est encore sur ce côté un petit peu monde invisible, intuition, ressenti. Tu pourrais recevoir des messages lors de méditation ou lors de rêves. Suis tes rêves aussi, j'ai envie de dire, avec la carte de la prière. Tes prières ont visiblement été entendues. On a l'amour qui ressort dans le jeu. Fais tes demandes avec le cœur, d'accord? Fais tes demandes avec le cœur, le silence, tu vois? Donc tu vois quelqu'un qui est assis sur son lit le soir, la corde, sensation d'être bloqué, la maison, le conflit. Là, on part sur autre chose. Au niveau familial, ça n'a pas l'air top. Quoi qu'il en soit, la prière va être très importante ce mois-ci. La foi, la confiance en soi, la confiance
en l'univers, en l'avenir. Allez, au centre du tirage, tu as la lune, l'intuition encore. Eh ben, ça fait juste 3 fois que l'intuition, la spiritualité, les ressentis ressortent. Les rêves encore, hein, c'est la nuit, hein, la lune. La lune peut aussi nous parler d'instabilité émotionnelle. Hein. On a les plaisirs qui ressortent, on a l'abondance qui ressort au-dessus de l'intuition. On a les messages. On est plutôt pas mal niveau communication avec le monde visible, avec le monde invisible dans ton tirage. J'ai fait tout tomber. On a cette notion quand même de très bonne nouvelle puisqu'on a le message avec la carte de l'abondance qui est ressorti. Il y a des messages, des nouvelles qui vont énormément te faire plaisir. Tu as le bonheur qui ressort, tu as le guide spirituel. Alors là franchement on peut pas mieux faire. Le guide spirituel qui ressort aussi. On a le sage, donc on peut avoir un mentor aussi, hein, le sage, la communication, un mentor, quelqu'un qui pourrait t'aider à avancer, à développer tes capacités, à t'écouter. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médium, ça peut être un voyant. Tout ce domaine énergétique, spirituel ressort très très fortement dans ton tirage, mais on voit ici la communication avec le guide et le sage qui nous indique quand même quelqu'un qui pourrait t'aider à cheminer, quelqu'un qui pourrait t'aider à avancer, d'où l'abondance au niveau de la communication et le bonheur, quelqu'un qui va t'éclairer, qui va t'ouvrir les yeux, qui va t'apporter des réponses à tes questions. C'est vraiment sympathique, hein. Oh putain, t'as la meilleure carte du jeu. T'as la meilleure carte du jeu, t'as la carte or, c'est la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Celle-ci annule les mauvaises cartes de ton tirage et accentue les cartes positives. Donc là, on accentue le bonheur et on diminue l'instabilité émotionnelle. Les choses commencent à s'éclaircir et on a le domaine professionnel qui ressort, notamment dans le domaine professionnel. Tu as une très très belle carte dans ce domaine-là. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ton domaine pro, mais tu pourras avoir une avancée assez importante dans le domaine professionnel. Trouver le travail de tes rêves, avoir une promotion, te mettre à ton compte. Il y a vraiment le domaine professionnel qui est extrêmement favorisé. La carte des prières qui ressort en centre du jeu avec la carte de l'amour pourrait nous indiquer que, sachant qu'on a le guide, on a le sage, que tes prières ont été entendues et ce que tu désires devrait se mettre en place réellement dès le début de l'année. Je prends mon oracle des heures miroirs parce que je viens de voir 7 minutes 7 au moment où je regardais la vidéo. Donc je vais t'apporter le petit message en plus. Mais là, ça m'a l'air d'être plutôt sympathique. Tu devrais recevoir de l'aide du monde visible et de l'aide du monde invisible pour pouvoir mettre en place ce que tu désires. La communication est extrêmement favorisée. Donc si tu as des choses à demander ce mois-ci, à démarcher, si tu dois démarcher, vas-y, fais-le. La communication avec le monde invisible aussi, si tu dois demander des choses à l'univers ou à ton guide, n'hésite pas, tu recevras des réponses quoi qu'il en soit. 7h07, la conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, la spiritualité. Il y a peut-être un éveil qui est en train de se mettre en place. Hein. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir. Le sage, ça peut être toi aussi, hein, la communication, hein, tu vois. Hein. Par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Mais on est complètement en accord avec ton tirage. La communication est extrêmement importante ce mois-ci. Alors tu vas peut-être recevoir d'excellentes nouvelles avec la carte du message, mais tu vas peut-être apporter aussi d'excellentes nouvelles. La communication est très enrichissante pour toi en ce mois de janvier. Le travail, la spiritualité, les plaisirs, certains vont peut-être, tu vas peut-être te lancer dans ce domaine-là, ça fait peut-être un moment que tu hésites et on voit que tu sautes le pas, on voit que il y a cette abondance et ce bonheur, on n'est pas forcément dans le domaine matériel, hein, mais on voit l'épanouissement total qui ressort pour toi. Autour de ce domaine de la spiritualité, le fait d'aider les autres, le fait de recevoir de l'aide aussi, la compréhension, l'éclaircissement, les solutions, le fait d'éclairer une situation. On n'est pas du tout dans une situation embourbée là pour l'instant et surtout dans le domaine professionnel. Je pense que tu peux t'attendre à quelque chose d'extrêmement favorable dans le domaine professionnel.
On voit qu'il y a aussi une abondance de plaisir, beaucoup de moments de joie, de plaisir, de gaieté qui vont ressortir ce mois-ci, d'accord? Alors c'est peut-être toi qui va faire plaisir aux gens, comme le Sagittaire aime faire, c'est peut-être toi qui va te faire plaisir aussi, mais on est vraiment sur un mois très convivial, très festif et très abondant en bonheur et en plaisir. Mais c'est magnifique. Alors si tu attendais des nouvelles, il se pourrait qu'elles arrivent ce mois-ci et elles sont extrêmement bonnes puisqu'elles ressortent avec la carte de l'abondance. Comme je t'ai dit encore une fois, le domaine professionnel est très 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 favorisé. Il est très abondant et très réussi. Réussite et succès vraiment qui ressortent par rapport à ce domaine-là. Et c'est tout ce que j'ai. L'intuition va être très très importante ce mois-ci. D'accord? Donc fais-toi confiance. Même si ça te paraît complètement loufoque, les messages que tu reçois ou les intuitions que tu as, je te conseillerais quand même de les écouter. Vraiment. Allez, on va aller regarder un petit peu les autres domaines. Mais là, franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau dans le carré de 9 pour ce mois-ci. Après, tu peux avoir de l'instabilité émotionnelle avec la carte de la lune. Maintenant, j'ai 2 fois la carte de la sagesse et j'ai le bonheur. Dans le sens où il va pas falloir que tu laisses la négativité prendre le dessus. Tu vas forcément avoir des moments où il y aura des doutes, où il y a des jours où ça sera moins bon que d'autres. On peut pas faire un mois nickel chrome du début à la fin. Mais l'essentiel, c'est de vraiment essayer de passer au-dessus, de te rappeler des bons souvenirs, de rester dans la positivité le plus possible. Tu traverses cette énergie un petit peu sombre, mais tu la laisses pas s'ancrer en toi, en fait. C'est hyper important. La lumière étouffe l'ombre. Allez, on va aller voir les autres domaines. Mais t'as un tirage là, l'abondance et la carte or, vraiment. Moi, je pense que t'as un mois plutôt favorable. Je regarde les nouvelles, elles ressortent surtout par rapport au domaine financier, au domaine professionnel. C'est 2 domaines qui ressortent là et qui sont plutôt pas mal. Allez. L'évolution, l'espoir, les opportunités. On a la carte du retour, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ton petit trèfle revient au-dessus de ta tête. Te revoilà dans une période favorable et chanceuse. On peut voir, le retour peut être aussi une nouvelle, le fait que tu aies demandé une forme d'évolution, une promotion peut-être dans ton domaine professionnel. Ce retour, c'est forcément quelque chose que tu as déjà lancé. Donc ça peut être une demande, un courrier, ça peut être des démarches administratives, je ne sais pas. En tout cas, ce retour est plutôt favorable puisqu'il ressort avec l'étoile qui est une des meilleures cartes du jeu aussi. D'accord? Ça annonce la réussite. L'élévation qui nous parle de progression et le trèfle qui nous parle de chance et de victoire. Donc on est sur des retours plutôt favorables. Moi je dirais que c'est le retour justement d'une période chanceuse dans ta vie. On a la paix qui ressort en lien avec le domaine financier, c'est-à-dire une forme d'énergie qui se calme et qui s'apaise dans ce domaine-là. La lumière est mise, on pourrait parler d'éclaircissement par rapport à une situation financière peut-être qui te coûtait énormément en énergie, ou peut-être que tu as retenu ton souffle ces dernières semaines ou ces derniers mois dans ce domaine-là. Donc on voit qu'on retrouve une certaine sérénité en lien avec le domaine financier. La lumière, c'est aussi la carte du soleil qui va nous parler de réussite, d'optimisme, d'illumination et de victoire ainsi que de succès. Donc tu vois, on voit le domaine financier qui est plutôt bien favorisé aussi. De toute façon, le travail est avec la meilleure carte du jeu et l'argent forcément suit. On pourrait parler d'une promotion pour certains dans le domaine professionnel. Alors, on a des discussions qui vont amener des prises de décision aussi. Là, pour certains, il va y avoir des discussions assez importantes qui vont amener des décisions, des choix en lien peut-être avec un enfant, d'accord? Il va falloir prendre des décisions en lien avec un enfant. On est sur des discussions relativement douces, on n'est pas sur une dispute ou sur un conflit, d'accord? Mais il va y avoir une prise de décision en lien avec un enfant. Alors ça peut être par rapport peut-être à la scolarité, ça peut être en lien avec un déménagement, peut-être décider de faire des tests psychologiques à un enfant ou décider de l'amener voir quelqu'un pour l'aider, voilà. Il y a des choix qui vont être en lien, des prises de décision en lien avec
un ou des enfants ce mois-ci. Alors au niveau juridique, si certains ont des soucis au niveau juridique, c'est un peu le bins. Par contre, ouais, on a le diable, mais on a une porte qui s'ouvre, on a le pardon, on a l'accord. Bon, c'est encore très conflictuel, j'ai l'impression, au niveau juridique. Il y a encore pas mal de zones d'ombre, encore pas mal de mensonges qui ressortent. J'ai un autre mot, mais j'arrive pas à le dire. Je sais pas si futilité, futile. Au niveau juridique, quand même, il y a quelqu'un qui cache bien son jeu et qui essaye de la mettre à l'envers. Par contre, je pense que ce mensonge sera décelé avec la porte qui s'ouvre et il pourrait y avoir un retournement de situation assez important avec la carte de la tornade pour toi ce mois-ci au niveau de la justice. Alors, je sais pas ce que tu as en justice, mais si pour le moment c'était mal barré, il se pourrait que les choses se mettent à changer. Alors là, il va falloir que il y a eu cette zone d'introspection avec la carte de l'isolement et on voit que tu retrouves cette force dans le sens où tu te reconnectes à toi-même et tu retrouves du poil de la bête. Avec ces cartes-là, on voit que tu retrouves du poil de la bête, que tu réussis à te relever et à aller de l'avant. Voilà, je te la fais simple hein, avec ces trois cartes-là. C'est réellement ce qui ressort et on voit que tu es prêt ou prête à déplacer des montagnes. On va vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Ça colle bien avec le mois de janvier, les nouvelles résolutions, un accord, mais on voit que tu te diriges sur quelque chose d'autre et que tu laisses vraiment derrière toi ce qui n'a plus rien à faire dans ta vie. Et derrière, on retrouve les réconciliations ainsi que le succès. Alors, il pourrait y avoir une réconciliation envers toi-même, comme il pourrait y avoir aussi des réconciliations avec une personne, avec des collègues. Dans le domaine sentimental, on voit que tout ce qui a foiré ou certaines choses qui ont foiré ces derniers temps pourraient s'améliorer ou s'arranger dans l'avenir. Tu l'adaptes à ta situation, à ton domaine auquel tu penses, mais les réconciliations, ce qui s'arrange ce mois-ci, s'arrange pour de vrai avec la carte du succès. On a la santé, on a la déception, hein, tu vois, qui ressort, qui pourrait nous parler de fatigue. On a quand même la stabilité. On a cette notion de blocage qui ressort, on a des médecins qui ressortent. Moi, je pense qu'au niveau de la santé, c'est pas à négliger. Attention, parce que tu pourrais finir sur les rotules tout de même. Hein. Santé, tu as la déception, la stabilité, mais tu as aussi le blocage qui ressort dans le tirage. Donc fais attention à pas négliger trop cette santé, d'accord? Parce que on a la déception, on a le blocage, mais au milieu on a la stabilité, ce qui nous indique oui mais je peux, oui je peux, comme si tu tires trop sur la corde et tu finis en burn-out ou en dépression ou carrément bloqué et alité parce que t'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Donc attention au niveau de la santé, ce qui ressort beaucoup, c'est tout ce qui est dos, colonne vertébrale, tout ce qui est émotionnel avec la carte de la déception et le blocage, comme j'ai le dos, blocage au niveau du dos et de la colonne vertébrale. Voilà. Donc on fait attention tout de même à pas négliger le côté de la santé. Domaine sentimental, l'avenir est plutôt confus, on a du mal à se projeter, on a du mal à croire en ce domaine-là. On se demande un petit peu comment ça va se passer dans le temps. On voit que c'est très flou. Le domaine sentimental pour l'avenir, c'est très flou. Il y a vraiment, comme je t'ai dit, du mal à se projeter. On a les festivités qui ressortent dans le jeu. On a le serpent et on a partir. Donc à partir du moment où tu te retrouves dans cette énergie de confusion, de doute, par rapport au domaine sentimental, n'essaye pas de te persuader que c'est favorable parce que finalement ça ne l'est pas, d'accord? Donc on revient sur le premier message de l'intuition, à bien t'écouter. Le domaine sentimental, pour certains, s'il y a vraiment cette difficulté de projection et ces doutes qui sont de plus en plus présents, c'est qu'on est en train de t'indiquer qu'il va peut-être falloir ouvrir les yeux et prendre une décision relativement importante. Voilà. Ce domaine-là, il pourrait te coûter quand même en énergie. On voit que c'est autant le professionnel et le financier
est vraiment très très bien favorisé. Autant le domaine sentimental, je pense qu'il va falloir prendre une décision, ou en tout cas ouvrir les yeux et arrêter de se voiler la face. Ah ben tiens, au niveau du foyer, c'est ce qu'on disait. Au niveau du foyer, on va te demander de ne pas trop être dans le conflit ce mois-ci. Il se pourrait que les énergies jouent avec toi. On a le conflit, mais on a le silence. Rétorque pas, tourne ta langue dans ta bouche 7 fois. Mais on va te demander, voilà, il pourrait y avoir des situations conflictuelles ou qui pourraient amener des conflits. Mais on va te demander de ne pas trop t'y attacher, de ne pas trop rentrer dans le jeu de ou des personnes qui viendraient un petit peu chercher la mouise. Je parle peut-être des enfants en adolescence ou en préadolescence, d'un conjoint ou d'une conjointe un petit peu énervé. Voilà. Essaye de désamorcer la situation au lieu de l'envenimer au sein du foyer. D'accord ? Sinon, ce sera trop facile. Ah, c'est Texas. Alors, le changement et les formations, certains vont peut-être s'inscrire à des formations, passer des diplômes, des concours, des reconversions. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur votre chemin de vie. Voilà, si tu as envie et que tu te lances dans un apprentissage, dans un concours, dans une formation, je pense que tu es en bonne voie. Voilà. Le changement est plutôt favorable de ce côté-là. Voilà les Sagittaires, je vais prendre un petit message des heures miroirs finales des anges pour voir un petit peu ce qui ressort pour toi pour ce mois de janvier. Le soutien, eh ben tiens, je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif ou attentive aux signes, synchronicité et heures miroirs qui te guideront sur le chemin de ta créativité. Putain, hein, j'ai pris au pif dans la boîte, hein. On est toujours sur cette notion d'intuition et de guide. Hein. Fais super gaffe à t'écouter ce mois-ci. C'est ultra méga important. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite une très bonne année à tous. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!